Cet iPhone à 1000 € n'a pas promotion. Tout passionné de technologie vous le dira, il n'affiche que 60 images par seconde, c'est moins fluide que les 120 du Pro, beaucoup moins que la plupart des smartphones Android, ce qui est juste scandaleux en 2024. C'est vrai, c'est frustrant, mais vous savez quoi ? Cette année, je pense qu'on aurait tort de s'arrêter à ça, parce que l'iPhone 16 revient enfin aux fondamentaux de la gamme classique, et au passage, il devient l'iPhone de l'année, à mon sens. Vous regardez Nightech, c'est Thomas. J'ai passé une semaine avec l'iPhone 16 et il faut qu'on en parle. Tout de suite après un mot de notre sponsor, Spigen. Spigen, c'est une référence en matière de protection pour iPhone et ils reviennent avec toute une sélection pour votre iPhone 16. Il y a leur référence, la Ultra Hybrid, qui propose un bel équilibre entre protection optimale, compatibilité MagFit, un MagSafe renforcé, et respect du design de l'iPhone, surtout dans cette jolie livrée transparente. Et au besoin, avec la version Hybrid S, vous gagnez aussi un petit pied rabattable, parfait pour YouTube et compagnie. Malin. Pour ceux qui veulent la protection ultime, il y a la Tough Armor, un indémodable. MagFit est pied intégré également et doté d'une technologie de coussin d'air pour amortir les chocs. Et ma préférée, c'est même ma coque personnelle en fait, c'est la Ultra Hybrid édition 0W. Tous les avantages de la Ultra Hybrid avec ce design moderne et inspiré qui reprend des schémas de conception de l'iPhone. Et au besoin, Spigen c'est aussi les protections d'écran et d'appareils photo Glaster avec des applicateurs pour tout installer facilement. C'est parfaitement compatible avec les coques Spigen et ils ont aussi de super protections d'écran ultra simples à installer. C'est une marque de référence avec un super rapport qualité-prix, donc n'hésitez pas à checker en utilisant mon lien en description. Merci à Spigen et on revient à la vidéo. Chaque année, je suis juste charmé par le design de l'iPhone classique. Aluminium, verre mat texturé, excellente prise en main, t'as cette sensation de densité qui inspire confiance, c'est sans excès, fiable et beau. Mais quand même, en commençant à utiliser cet iPhone 16, j'ai vite remarqué les compromis habituels. J'allume l'écran et pas de bordure amincie façon 15 et 16 Pro. Je commence à tester l'appareil photo sur Spaghetti, pas de téléobjectif et seulement 12 mégapixels sur l'ultra grand angle, pas le nouveau 48. Et pas de promotion non plus, effectivement. iOS s'en sort bien, ça reste fluide, faut vraiment être habitué pour le remarquer, mais pour le meilleur et pour le pire, je suis fan de technologie donc je le remarque, ça fait un petit peu mal, mais bon, on s'y fait et en dehors de la sphère tech, c'est vraiment pas un sujet. Ce que je regrette plus par contre, c'est l'absence d'un mode écran toujours allumé. En l'absence de promotion, l'iPhone 16 est figé à 60 images par seconde, il peut pas moduler entre 1 et 120. Donc on ne peut pas afficher constamment l'heure et les notifications sous peine d'éclater sa batterie. Dommage, quand on n'a pas d'Apple Watch, c'est vraiment très utile. Autant les 120 images par seconde, c'est chiant mais c'est juste du confort, autant l'écran toujours allumé, c'est de l'utile. Et justement, là où à mon sens, la gamme classique redevient excellente cette année, c'est qu'à nouveau, elle ne fait pas ou presque pas de compromis sur l'utilité et sur les nouveautés. Que je me suis réhabitué au compromis du classique, bah ouais, l'iPhone 16 m'a plutôt impressionné dans la mesure où il embarque toutes les nouveautés cette année. Le bouton d'action fait son apparition à la place du silencieux et je le trouve toujours aussi génial. Personnellement, je m'en sers pour assainir la gestion de mes notifications, un clic et je suis plus joignable, tous mes appareils passent en mode ne pas déranger et je peux me concentrer sur mon travail, ma lecture, ma cuisine, peu importe. Ça s'inscrit dans la volonté d'Apple de rendre l'iPhone plus personnel, ça rend plus simple toute action répétée que vous auriez avec le vôtre, et c'est simplement un bon plus, à défaut d'être indispensable. Plus étonnant, l'iPhone 16 embarque également la nouvelle commande de l'appareil photo. Honnêtement, j'étais sceptique. Encore un nouveau bouton sur l'iPhone, ça va devenir moche, quelle utilité ? Au final, je suis rassuré, mais pas entièrement convaincu. La commande ne sort pas du corps de l'iPhone, je la sens pas dans ma paume, il n'y a pas d'appui accidentel possible. Cool. Quand j'ai besoin de prendre une photo, j'appuie dessus, l'appareil s'ouvre, j'appuie à nouveau, la photo se déclenche. Ok, pratique. Par contre, qu'est-ce que j'ai galéré à comprendre tout le reste ? La commande de l'appareil photo est non seulement un bouton physique, mais il est aussi tactile et sensible à la pression. Tu fais une demi-pression, comme avec le déclencheur d'un appareil photo pour accéder à tes réglages, tu swipes pour régler ton niveau de zoom, la luminosité, ce genre de choses, tu fais une double demi-pression pour revenir aux options, et tu appuies physiquement sur le bouton pour déclencher. Si ça paraît compliqué, c'est parce que ça l'est.
D'autant qu'il faut adopter une position pas si naturelle que ça pour bien utiliser la commande. Après, c'est bête, mais du coup c'est vrai que j'ai jamais autant joué avec les réglages de mon iPhone. En fait, ce bouton me fait davantage apprécier la photo sur iPhone en m'invitant à l'utiliser comme un réflexe, et même à choisir des styles photographiques comme sur argentique. C'est une expérience que j'ai toujours préférée parce que plus personnelle, plus créative, un petit peu moins je pointe et je prends la photo quoi. À mes yeux, c'est une jolie touche de design qui prend en compte que l'intérêt de la photo, c'est pas que la finalité, c'est pas que le cliché, c'est aussi l'expérience en elle-même. Et autre nouveauté, c'est bon, l'iPhone classique a à nouveau droit à une puce de dernière génération. iOS tourne comme une horloge, ses 8Go de RAM font des merveilles pour le multitâche, tout est instantané, c'est un plaisir. Depuis un iPhone 12 ou moins, ça fera un petit choc. C'est cool de pouvoir opter pour un iPhone classique et avoir quand même toutes les dernières nouveautés, mais à l'usage, c'est surtout à quel point cet iPhone est irréprochable sur ses bases qui fait plaisir. Une fois passé l'attrait de la nouveauté, ce qui marque avec ce 16, c'est à quel point il offre toute l'expérience d'un iPhone. Un iPhone, c'est simple. iOS 18 a le bon goût d'être désormais plus personnalisable et ouvert, tout en donnant toujours cette sensation que chaque interaction est évidente et réfléchie. Il n'y a qu'à voir la Dynamic Island, toujours présente, jolie à voir, qui permet de surveiller un minuteur quand tu cuisines, ta livraison Uber Eats quand t'as la flemme, l'autonomie de tes AirPods, contrôler ta musique, tout ça. La même simplicité se retrouve dans tout son écosystème justement. Avec un iPhone 16, t'accèdes à tes messages sur n'importe quel appareil Apple, tu fais des copier-coller d'un appareil à l'autre, t'as AirDrop, t'as l'expérience la plus riche et intuitive d'écouteurs sans fil, le tout sans aucun réglage à faire. Jamais. Sur ce 16, tu peux même filmer des vidéos spatiales pour ton hypothétique ou futur Vision Pro. Ça, c'est grâce au nouveau module photo horizontal. Jolie cohérence. Simplicité aussi pour sa recharge maintenant. Faut pas sous-estimer l'USB Type C, ça change la vie de pouvoir tout charger avec un seul câble. Il était temps. Et on a aussi du sans fil avec MagSafe. Un iPhone, c'est fiable aussi. On a critiqué ses bordures, mais j'ai adoré l'écran OLED de 16. C'est un des meilleurs que je connaisse en termes de rendu. Il est agréable en toutes circonstances, avec une luminosité qui s'étale d'indécente pour l'extérieur à extrêmement sombre. Seulement 1 nits cette année, parfait pour la vidéo YouTube avant de se coucher. La fiabilité, c'est aussi l'autonomie, et sur ce 16, elle est un petit peu en hausse. Effectivement, je finis mes journées de 6h du matin à 23h le soir avec autour de 30% de batterie restante. Pas de quoi sauter au plafond, mais avec le format relativement compact et pratique à utiliser au quotidien de ce 16, c'est plutôt positif. Et surtout, un iPhone, c'est durable. Autant physiquement, avec son aluminium dense et son nouveau verre Ceramic Shield encore plus résistant, que dans le logiciel, avec les habituelles 5 à 7 années de mise à jour d'Apple, et on l'espère l'an prochain, Apple Intelligence, dont toutes les nouveautés sont aussi promises sur ce 16. Tous les fondamentaux qui font de l'iPhone un téléphone à part sont là. Et avec cette 16e génération, l'iPhone classique offre à nouveau toutes les dernières nouveautés, toutes les dernières fonctionnalités, le tout étant simplement amputé des quelques touches de confort qui viennent avec la gamme Pro. Et pour tous ceux qui recherchent avant tout de l'utile, c'est la première année depuis longtemps où vous n'avez pas de raison de passer sur la gamme Pro.